Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, le gouvernement a inséré sournoisement dans le dernier budget une hausse de taxes déguisée qui va encore une fois affecter la classe moyenne. Le PQ demande des compressions aux commissions scolaires. Et les commissions scolaires, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, elles vont se retourner de bord et elles vont augmenter la taxe scolaire. Alors, c'est une façon détournée d'essayer d'équilibrer le budget en pelletant le problème dans la cour des autres. Et c'est le contribuable qui va se ramasser avec la facture, mais sans avoir aucun service de plus. Ça, c'est très important. Alors, c'est même écrit noir sur blanc dans le budget. Et là, je vais citer. Les commissaires pourraient choisir d'hausser les revenus. Il s'agit de choix difficiles, mais tous les élus doivent y faire face. Ah ben, c'est drôle, hein? Quand le PQ parle de choix difficiles, ça ne s'applique jamais à eux. Les hausses de taxes scolaires pourraient varier entre 9 et 25 25 c'est 10 fois le taux d'inflation. Pour vous donner un exemple, à Blainville, là, une maison unifamiliale moyenne, l'augmentation pourrait aller jusqu'à 140 $. Alors, comment le gouvernement peut-il justifier de s'attaquer encore une fois à la classe moyenne par cette... Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on va reprendre ça calmement. Il existe, depuis les années 90, il existe une péréquation entre les commissions scolaires pour aider celles dont l'assiette fiscale est insuffisante à faire face à leurs obligations. Cette péréquation des années 90 demeure, parce qu'il y a des commissions scolaires plus riches et d'autres moins riches. À cela s'est ajouté en 2006, donc ça date de quelques années seulement, une aide additionnelle parce que dans plusieurs régions, on faisait face à un boom immobilier énorme et donc que la taxe scolaire aurait augmenté trop vite d'un coup. Cette mesure, elle était par définition temporaire. C'était une aide additionnelle temporaire. Normalement, le gouvernement qui nous a précédés aurait dû y mettre fin. Dans un souci de rigueur et d'équité, nous avons choisi à ce moment-ci de la diminuer de 50 % pour tout le monde et nous nous sommes engagés à la maintenir ensuite pour les commissions scolaires qui continueront d'en avoir besoin. C'est une question d'équité et de rigueur, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Bon, Monsieur le Président, c'est pas compliqué, là. Les contribuables veulent savoir combien ça va leur coûter. Est-ce que la ministre de l'Éducation détient, par exemple, une étude sur l'impact de cette mesure? Et surtout, a-t-elle des scénarios de hausse de taxes pour chacune des commissions scolaires? Peut-elle déposer ces études si elle les a faites? Alors, est-ce que la ministre peut dire combien les hausses de taxes scolaires vont coûter? Oui. Madame la ministre de l'Éducation. Bien, tout d'abord, Monsieur le Président, j'apprécierais venant de la CAQ, qu'on salue le fait que nous ayons été chercher 150 millions de dollars d'une aide qui était temporaire et que nous remettons dans les coffres de l'État québécois. Il me semble que c'est une mesure de saine gestion. Cela dit, les commissions scolaires, vous le savez comme moi, ce sont des instances décisionnelles qui sont composées d'élus à la table des commissaires. Ils feront les choix qui s'imposent selon leur situation. Ils pourront décider d'augmenter leurs revenus, ils pourront décider de diminuer leurs dépenses, mais nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Nous sommes sûrs d'avoir eu raison de mettre fin à une aide additionnelle qui était temporaire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, je veux le dire, c'est pas compliqué, là. On demande des compressions de 150 millions aux commissions scolaires. On leur dit... En passant, vous pouvez augmenter les taxes scolaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils ne vont pas couper dans la structure des commissions scolaires. Ce qu'ils vont faire, puis on leur a dit dans le budget, vous pouvez aussi aller chercher des taxes. Puis c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller chercher dans la poche des contribuables une augmentation de taxes scolaires. Voilà, c'est ça qu'on fait au PQ. Voilà. Oui. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je crois que la députée n'a pas bien compris qu'il s'agissait... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la ministre. Je vais expliquer plus longuement. Madame la ministre. Oui, alors, pour être sûr que l'on me comprenne bien, il s'agissait, depuis 2006, d'une aide
temporaire pour aider les commissions scolaires à faire face à un boom immobilier. Ce que cela veut dire, c'est que c'est l'État du Québec qui a payé à même ses réserves pour compenser les commissions scolaires pour une période. Elles n'ont plus besoin de cette aide à ce moment-ci. Nous disons qu'elles prennent leurs responsabilités. Elles choisiront la façon de régler le problème, mais nous pensons que c'est de la saine gestion que d'avoir mis fin à cette aide.